Nombre, chapitre 31. Et le Seigneur parla à Moïse, disant: Poursuis la vengeance des fils d'Israël contre les Madianites, puis tu seras réuni à ton peuple. Et Moïse parla au peuple, et il lui dit: Armez parmi vous les hommes, et marchez contre Madian, pour lui faire sentir la vengeance du Seigneur. Envoyez au combat 1000 hommes par tribu, pris dans toutes les tribus. Et l'on compta parmi les myriades d'Israélites 1000 hommes par tribu. En tout, 12 000 hommes armés en guerre. Et Moïse fit partir les 1000 hommes par tribu, formant une armée avec Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron leur prêtre, auquel il donna les vases saints et les trompettes des signaux. Ils en vinrent aux mains avec Madian, comme l'avait prescrit Moïse, et ils tuèrent toute la population mâle. Ils tuèrent les rois de Madian au milieu des hommes tués. Évi, Requin, Sur, Hur et Ribé, tous les 5 rois de Madian, dans le carnage, ils firent périr aussi par le glaive Balaam, fils de Béor. Et ils firent captives les femmes de Madian, ils pillèrent leurs bagages, leur bétail, tout ce qu'ils possédaient, et ils abattirent leur puissance, et ils livrèrent aux flammes toutes leurs villes et tous leurs villages, et ils prirent tout leur butin, tout ce qu'ils avaient enlevé depuis l'homme jusqu'aux bestiaux. Et ils conduisirent à Moïse, à Éléazar le prêtre, à tous les fils d'Israël, leur capture, leur prise, leur butin dans le camp d'Araboth de Moab, sur la rive du Jourdain, en face de Jéricho. Moïse sortit du camp à leur rencontre avec Éléazar et tous les princes du peuple. Et Moïse s'irrita contre les chefs de l'armée, chefs de 1000 hommes et centeniers revenant du combat. Et Moïse leur dit: Pourquoi avez-vous pris vivantes toutes les femmes? Ce sont elles qui se donnaient aux fils d'Israël, selon le conseil de Balaam, pour leur faire renier et mépriser la parole du Seigneur à cause de Pégor. Et de là est venue la plaie de la synagogue du Seigneur. Puis donc que vous avez tué tous les hommes, sans en épargner un seul, tuez pareillement toute femme qui a eu commerce avec l'homme. N'épargnez que celles qui n'ont pas connu l'homme. Cependant, la Vierge, quoi. Cependant, dressez vos tentes hors du camp, demeurez-y 7 jours. Quiconque aura transporté ou touché un cadavre sera purifié le 3e et le 7e jour. Vous serez purifiés avec votre butin. Et vous purifierez vos vêtements, vos ustensiles de cuir, vos tissus de poils de chèvre, vos vases de bois. Éléazar aussi dit aux hommes de l'armée revenant du combat: Voici le détail de la loi de purification que le Seigneur a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, le plomb et l'étain, tout ce qui résiste à la flamme sera purifié par le feu et non par l'eau de la purification. Tout ce qui ne va pas au feu sera passé à l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purifiés. Après cela, vous rentrerez dans le camp. Et le Seigneur parla à Moïse, disant: Prends le nombre des objets sauvés depuis l'homme jusqu'au bétail, prends-le avec Éléazar le prêtre et les princes des tribus. Partagez par moitié le butin entre les hommes qui ont combattu et toute la synagogue. Et réservez la part du Seigneur. Prenez sur la moitié qui revient aux hommes qui ont combattu une tête sur 500, tant des femmes que des bœufs, brebis, chèvres et ânes. Et donnez à Éléazar le prêtre les prémices du Seigneur. Et sur la moitié revenant aux fils d'Israël, tu prendras une tête sur 50, tant des femmes que des bœufs, brebis, chèvres ou ânes, et tu les donneras aux Lévites qui veillent à la garde du tabernacle du témoignage. Moïse, aidé d'Éléazar le prêtre, fit ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Et le nombre exorbitant des têtes de bétail que les hommes de guerre avaient enlevées s'éleva à 675 000 brebis ou chèvres, 72 000 bœufs et 61 000 ânes, et il y eut 32 000 âmes humaines, c'est-à-dire femmes, n'ayant pas connu l'homme.
La part de ceux qui avaient combattu fut d'abord la moitié des brebis ou chèvres, 337 500. Il y eut pour la part du Seigneur 6075 brebis ou chèvres. Et il y eut pour les hommes 36 000 bœufs, et pour la part du Seigneur 72 bœufs. Il y eut encore pour les hommes 30 500 âmes, et pour la part du Seigneur 60 âmes, Il y eut encore pour les hommes 30 500 ânes, et pour la part du Seigneur 61 ânes. Il y eut pour les hommes 16 000 âmes humaines, et pour la part du Seigneur 32 âmes. Et Moïse, comme le lui avait prescrit le Seigneur, donna à Éléazar le prêtre la part du Seigneur, les prémices de Dieu, pris sur la moitié revenant à ceux des fils d'Israël qui avaient combattu. Et la moitié revenant à la synagogue fut de 337 500 brebis ou chèvres, 32 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 âmes humaines. Et sur la moitié des fils d'Israël, Moïse prit une tête sur 50 depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, et il les donna aux Lévites, gardiens du tabernacle du Seigneur, comme le Seigneur le lui avait présenté. Et tous les chefs de l'armée, chefs de 1000 hommes ou centeniers, vinrent trouver Moïse et lui dirent, tes serviteurs ont amené le nombre d'hommes de guerre que tu leur avais confiés, et pas un d'eux n'a péri. Et tous ceux de nous qui ont combattu apportent un don au Seigneur, soit un vase d'or, soit un collier, soit un bracelet, soit un anneau, soit une épingle à cheveux. Nous consacrons ces joyaux au Seigneur pour nous le rendre propice. Et Moïse et Éléazar le prêtre prirent de leurs mains cet or et ces joyaux. Et ces joyaux d'or pris par les chefs de 1000 et les centeniers pesaient 16 750 cycles. Car chaque homme de guerre avait eu pour soi le butin qu'il avait pris. Et Moïse et Éléazar prirent l'or des chefs de 1000 et des centeniers, et ils portèrent les vases dans le tabernacle du témoignage pour être un mémorial des fils d'Israël devant le Seigneur. Nombre, chapitre 32. Or, les fils de Ruben et les fils de Gad étaient fort riches en bétail, et ils virent que la contrée de Jazer et la contrée de Galaad étaient excellentes pour les troupeaux. Et les fils de Ruben avec les fils de Gad s'étant approchés, parlèrent à Moïse, à Éléazar le prêtre, et à tous les princes du peuple, et ils leur dirent, Ataroth et Djibon, et Jazer, et Namra, et Ezébon, et Éléalé, et Sebama, et Nebo, et Béon, et la terre que le Seigneur vient de donner aux fils d'Israël sont une contrée nourricière de bestiaux, et tes serviteurs ont des bestiaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce devant toi, que cette terre soit donnée pour héritage à tes serviteurs, et ne nous conduis pas au-delà du Jourdain. Moïse répondit aux fils de Ruben et aux fils de Gad, vos frères vont au combat, et vous resterez-vous ici? Pourquoi détournez-vous les pensées des fils d'Israël qui ne voudront plus entrer dans la terre que le Seigneur leur a donnée? N'est-ce pas ce qu'ont fait vos pères lorsque de Kadès-Barnée je les ai envoyés reconnaître ce territoire? Ils sont allés jusqu'à la vallée de la Grappe, ils ont reconnu le pays, et ils ont détourné le cœur des fils d'Israël pour les empêcher d'entrer en la terre que le Seigneur leur avait donnée. Alors le Seigneur s'irrita et il dit avec serment, jamais ces hommes qui sont sortis d'Égypte, ceux de 20 ans et au-dessus, discernant le bien et le mal, ne verront la terre que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas voulu me suivre. Ils disent 20 ans. Ceux de 20 ans et au-dessus. Hormis Caleb, fils de Jéphoné, et Josué, fils de Non, qui s'est séparé des autres envoyés, parce que ceux-là n'ont pas hésité à me suivre. Ouais, hormis Caleb, fils de Jéphoné, et Josué, fils de Non. Non, peut-être que ceux-là,
ils étaient jeunes, mais ouais, sauf hormis. Et le Seigneur s'étant irrité contre les fils d'Israël, les a fait tourner sur eux-mêmes dans le désert durant 40 années, jusqu'à ce qu'ait péri toute cette génération qui avait fait le mal devant le Seigneur. Et vous, race d'hommes coupables, voilà que vous vous soulevez comme vos pères, pour augmenter encore le courroux du Seigneur contre Israël. Vous voulez vous séparer de lui et encore une fois l'abandonner dans le désert, mais vous pécherez contre toute cette synagogue. Et ils s'approchèrent de Moïse, et ils dirent, nous bâtirons ici des étables pour nos brebis et nos grands troupeaux, nous bâtirons des villes pour nos familles. Quant à nous, armés de pied en cap, nous marcherons au premier rang des fils d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons conduits où ils doivent résider, pendant que nos familles demeureront dans les villes que nous aurons fortifiées contre les habitants de cette terre. Nous ne retournerons pas les rejoindre, que les fils d'Israël ne se soient partagé leur héritage respectif. Et nous n'aurons pas de part sur l'autre rive du Jourdain, parce que nous prenons pour notre héritage la rive orientale du fleuve. Moïse leur répondit, si vous agissez selon cette promesse, si devant le Seigneur vous vous armez pour la guerre, si les combattants de vos tribus marchent au-delà du Jourdain devant le Seigneur, jusqu'à ce que ses ennemis soient broyés en sa présence, et qu'en sa présence la terre soit conquise, vous pourrez partir, et vous serez innocents aux yeux du Seigneur et aux yeux d'Israël, et la terre que vous demandez vous appartiendra devant le Seigneur. Mais si vous faites autrement, vous serez coupables devant le Seigneur, et vous connaîtrez votre péché quand des plaies vous seront infligées. Bâtissez donc des villes pour vos familles, et des étables pour vos troupeaux, exécutez tout ce qui est sorti de votre bouche. Les fils de Ruben et les fils de Gad dirent alors à Moïse, tes serviteurs feront ce que notre maître nous ordonne. Nos serviteurs et nos femmes et tout notre bétail demeureront dans les villes de Galaad. Et tes serviteurs marcheront en ordre et armés en présence du Seigneur pour combattre comme le Seigneur l'a dit. Moïse réunit auprès d'eux Éléazar le prêtre et Josué fils de Nun et les princes des tribus d'Israël. Et Moïse dit à ces derniers, si les fils de Ruben et les fils de Gad passent avec vous le Jourdain, tous armés pour la guerre devant le Seigneur, si vous soumettez la terre au-delà du fleuve, vous leur donnerez en héritage la terre de Galaad. Mais s'ils ne marchent pas avec vous, armés pour la guerre, devant le Seigneur, faites passer avant vous, dans la terre de Canaan, leurs serviteurs, leurs femmes et leur bétail, et donnez-leur une part de la terre de Canaan. Non, ça c'est CH, pourquoi? Les fils de Ruben et les fils de Gad répondirent, ce que le maître dit à ses serviteurs, nous le ferons. Nous entrerons en armes devant le Seigneur, dans la terre de Canaan, et vous nous donnerez notre part sur la rive gauche du Jourdain. Moïse donna donc aux fils de Gad et aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé le royaume de Séhon, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Basan, terre et ville et banlieue. Et les fils de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Oroer, Sophar et Jazer, et ils les fortifièrent. Ils bâtirent aussi Namram et Bataram, villes fortes, avec des étables pour les troupeaux. Les fils de Ruben bâtirent Ezébon, Éléalé, Kariatim et Belméon, villes entourées de murs, ainsi que Sabana, et donnèrent leur propre nom aux villes qu'ils élevèrent. Et le fils de Machir, fils de Manassé, alla à Galaad, il la prit et détruisit l'Amoréen qui l'habitait. Moïse donna Galaad à Machir, fils de Manassé, qui y demeura. Et Jaïr, fils de Manassé, marcha, et il prit les villages des Amoréens, il les appela villages de Jaïr. Et Nébo marcha, prit Kaat et ses bourgs, et il leur donna son nom, et les appela Nébo. Nombre, chapitre, j'ai dit 33. Non, je sais même pas. Voici les stations des fils d'Israël. Stations. Après que Moïse et Aaron les eurent fait sortir d'Égypte, par les ordres du Seigneur,
Moïse écrivit leur départ et leur campement. Or, voici ces stations. Ils partirent de Ramsès le 1er mois, le 15e jour de la lune, le lendemain de la Pâque. Les fils d'Israël partirent sous une haute et puissante main devant tous les fils de l'Égypte. Les Égyptiens ensevelirent chez eux tous les morts qu'avait frappés le Seigneur, tous les premiers-nés de la terre d'Égypte, et le Seigneur tira vengeance de leur Dieu. Partis de Ramsès, les fils d'Israël campèrent en Sokot. Partis de Sokot, ils campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam et campèrent vers le golfe de Phia-Hiroth, qui est en face de Bel-Séphon. Et ils étaient campés vis-à-vis Magdol. Partis de Phia-Hiroth, ils passèrent au milieu de la mer Rouge pour gagner le désert, et ils firent 3 journées de marche dans le désert. Ils campèrent à Mara. Ils quittèrent Mara et vinrent en Élim. Or, il y avait à Élim 12 fontaines et 70 tiges de palmiers. Ils campèrent en ce lieu à cause de l'eau. Puis, ils partirent d'Élim et ils campèrent au bord de la mer Rouge. Et ils partirent de la mer Rouge et ils campèrent dans le désert de Sin. Partis du désert de Sin, ils vinrent camper en Dafka. Et ils partirent de Dafka et ils campèrent en Alus. Et ils partirent d'Alus et ils campèrent à Raphidim. Or, il n'y avait pas là de l'eau pour que le peuple pût boire. Ayant quitté Raphidim, ils dressèrent leur tente dans le désert de Sinaï. Du désert de Sinaï, ils vinrent camper au sépulcre de concupiscence. Ils s'éloignèrent des sépulcres de concupiscence et campèrent à Hasséroth. Partis d'Hasséroth, ils allèrent camper à Rethma. De Rethma, ils vinrent camper en Rémon-Pharès. Ils partirent de Rémon-Pharès et ils campèrent en Lebna. Partis de Lebna, ils campèrent en Ressa. De Ressa, ils vinrent dresser leur tente à Séélata. Et ils partirent de Séélata pour aller camper à Sépher. Ayant quitté Sépher, ils campèrent en Harada. Ils partirent d'Harada et campèrent en Macéloth. De Macéloth, ils dressèrent leur tente en Tabat. Et ils partirent de Tabat pour venir camper à Taré. Partis de Taré, ils campèrent à Metka. De Metka, ils vinrent camper à Esmona. Et ils partirent de Esmona pour aller camper à Moséroth. Ayant quitté Moséroth, ils campèrent à Béné-Jaakan. Partis de Béné-Jaakan, ils vinrent camper en la montagne de Gad-Gad. De la montagne de Gad-Gad, ils vinrent camper à Jétébatba. Et ils partirent de Jétébatba pour aller dresser leur tente à Hébrona. Et puis, ayant quitté Hébrona, ils campèrent en Nation-Gaber. Partis d'Assion-Gaber, ils vinrent camper dans le désert de Sin. D'où étant sortis, ils campèrent dans le désert de Pharan, qui est Kadès. Partis de Kadès-Barnée, ils vinrent camper sur la montagne de Hor, près de la terre d'Édom. Et Aaron monta sur la montagne par ordre du Seigneur, et il y mourut en la 40e année de la sortie d'Égypte, le 5e mois, le 1er de la lune. Aaron avait 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Et le Cananéen, roi d'Arad, qui demeurait en la terre de Canaan, apprit que les fils d'Israël étaient en marche. Ils partirent ensuite de la montagne de Hor et vinrent camper à Salmona. Ayant quitté Salmona, ils campèrent en Funon. Partis de Funon, ils dressèrent leur tente à Oboth. Puis ils s'éloignèrent d'Oboth pour venir camper à Guieth-Abarim, au-delà et près des frontières de Moab. Et ils partirent de Guieth-Abarim pour séjourner à Djibongad. De Djibongad, ils vinrent camper à Elmon-Déblathaïm.
Partis de Héblon des Blataïm, ils campèrent sur les montagnes d'Abarim en face de Nebo. Ayant quitté les montagnes d'Abarim, ils campèrent à l'occident de Moab sur le Jourdain en face de Jéricho. Ensuite, ils campèrent au bord du Jourdain de Beth-Simoth à Abel-Satim à l'occident de Moab. Et le Seigneur parla à Moïse à l'occident de Moab sur le Jourdain en face de Jéricho, et il lui dit: Parle aux fils d'Israël et dis-leur: Vous allez traverser le Jourdain pour entrer en la terre de Canaan. Et devant vous, vous exterminerez tous ceux qui habitent sur terre. Vous détruirez leurs tours, leurs idoles jetées en fonte, et leurs colonnes. Vous détruirez tous les peuples de la terre promise, et vous l'habiterez, car je vous la donne pour héritage. Vous la partagerez entre vos tribus, donnant plus aux plus nombreux, et moins aux moins nombreux. Quelle que soit la part qu'à chacun désignera le sort, chacun la possédera. Le partage se fera par tribu paternelle. Mais si vous n'exterminez pas devant vous tous les habitants de la terre, ceux que vous aurez épargnés seront des traits en vos yeux, des flèches en vos flancs, ils seront vos ennemis sur la terre que vous habiterez. Et alors je vous traiterai vous-même comme j'avais résolu de les traiter. Nombre chapitre 34. Et le Seigneur parla à Moïse disant: Donne mes ordres aux fils d'Israël et dis-leur: Vous allez entrer en la terre de Canaan. Cette terre avec ses limites vous appartiendra comme héritage. Au midi, vous la posséderez depuis le désert jusqu'au territoire d'Édom. De ce côté, la limite sera d'abord le rivage oriental de la mer Salée. Vos limites au midi tourneront autour de la montée d'Akrabin. Elles traverseront Énac, Séna, et elles descendront au-delà de Kadès-Barnée, puis elles sortiront du village d'Arad, et elles passeront par Azémona. À partir d'Azémona, elles suivront les contours du torrent d'Égypte et finiront à la mer. Ensuite, vous aurez pour limite la mer. La grande mer vous limitera. Ce sera la frontière occidentale. Au nord, voici quelle sera votre limite. À partir de la mer, vous mesurerez pour vous la montagne le long de la montagne. Et vous mesurerez pour vous de montagne en montagne. Votre frontière, après être entrée dans Émat, ira jusqu'en Sarada. Ensuite, elle sortira de Zéphronie, et finira en Arsénaïn et Nan. Telle sera votre frontière du nord. Et tous mesurerez votre frontière orientale d'Arsénaïn à Séphama. Elle descendra de Séphama en Béla, au-delà des frontières, et de Béla à l'extrémité de la rive orientale de la mer de Génézareth. Puis elle suivra le cours du Jourdain et elle finira par la mer Salée. Telle sera votre terre, telles seront ses limites tout alentour. Moïse donna donc cet ordre aux fils d'Israël, disant: Voici la terre que vous vous partagerez au sort comme l'a prescrit le Seigneur pour la distribuer aux 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé. Car les fils de Ruben, les fils de Gad, par famille paternelle, et une demi-tribu de Manassé ont reçu leur part. 2 tribus et une demi-tribu ont pris leur part vis-à-vis de Jéricho sur la rive orientale du Jourdain au sud-est. Et le Seigneur parla à Moïse disant: Voici les noms des hommes qui posséderont au partage de la terre. Éléazar le prêtre et Josué fils de No. Et vous prendrez par tribu un prince qui tirera au sort la part de la tribu. Voici les noms de ces princes pour la tribu de Juda: Caleb, fils de Jéphoné; pour la tribu de Siméon, Samuel, fils d'Amiud; pour la tribu de Benjamin, Élidad, fils de Chasselon; pour la tribu de Dan, Boki, fils de Jogli; pour les fils de Joseph de la tribu de Manassé, Aniel, fils d'Éphod; pour la tribu d'Éphraïm, Camuel, fils de Sephtan; pour la tribu de Zabulon, Élisaphan, fils de Pharnac; pour la tribu d'Isaacar, Paltiel, fils d'Ozan; pour la tribu d'Azer, Aïd, fils de Salomi; pour la tribu de Nephtali, Fédaël, fils d'Amiudi. Tels furent ceux à qui le Seigneur ordonna de faire les parts des fils d'Israël en la terre de Canaan.
Nombre chapitre 35. Le Seigneur parla à Moïse à l'occident de Moab sur le Jourdain vis-à-vis de Jéricho et lui dit: Donne mes ordres aux fils d'Israël, que sur leur part ils donnent aux Lévites des villes que ceux-ci habiteront, qui leur donnent les banlieues de ces villes. Les villes seront leurs demeures, les banlieues celles de leur bétail et de leurs bêtes de somme. Les banlieues des villes des Lévites s'étendront depuis les remparts jusqu'à une distance de 2000 coudées tout alentour. Vous mesurerez hors de la ville 2000 coudées au levant, 2000 coudées au midi, 2000 coudées au couchant, 2000 coudées au nord, puis vous donnerez aux Lévites la ville placée au milieu de tout ce territoire. Et vous donnerez aux Lévites d'abord les 6 villes d'asile, où pourra se réfugier quiconque aura commis un meurtre, et en outre 42 villes. Wow. Vous donnerez donc en tout aux Lévites 48 villes avec leurs banlieues. Et sur les parts des fils d'Israël, vous prendrez beaucoup de villes à ceux qui en auront beaucoup, et moins à ceux qui en auront moins. Chaque tribu donnera des villes aux Lévites, selon l'étendue de son propre héritage. Et le Seigneur parla à Moïse, disant: Parle aux fils d'Israël et dis-leur: Vous traverserez le Jourdain pour entrer en la terre de Canaan, et vous séparerez de vos villes des villes d'asile, où pourra se réfugier quiconque aura involontairement frappé à mort une autre âme. Et dans ces villes, le meurtrier trouvera un asile contre le vengeur du sang, et il ne sera pas mis à mort avant d'avoir été jugé par la synagogue. Et les 6 villes que vous donnerez seront pour vous des asiles. Il y aura 3 de ces villes sur la rive gauche du Jourdain et 3 à la terre de Canaan. L'asile sera pour les fils d'Israël, ainsi que pour le prosélyte et pour l'étranger établi parmi vous. Ces villes seront des asiles où pourra se réfugier quiconque aura involontairement frappé à mort une autre âme. Si quelqu'un a frappé avec un instrument de fer, et si l'homme est mort, il y a meurtre, que le meurtrier meure de mort. Si quelqu'un a frappé en lançant une pierre assez grosse pour faire mourir, et si l'homme est mort, il y a meurtre, que le meurtrier meure de mort. Si quelqu'un a frappé en lançant un objet en bois capable de faire mourir, et si l'homme est mort, il y a meurtre, que le meurtrier meure de mort. Le vengeur du sang lui-même tuera le meurtrier. Partout où il le rencontrera, il le tuera. Si un homme, excité par son inimitié contre un autre, se place en embuscade et lui lance n'importe quel objet, et celui-ci meurt, ou s'il a frappé de la main dans sa colère, et si celui-ci meurt, que celui qui a frappé meurt de mort. Il y a meurtre, que le meurtrier meure de mort. Le vengeur du sang tuera le meurtrier lorsqu'il le rencontrera. Mais, si soudain, sans y être porté par quelques inimitiés, sans qu'il y eût embuscade, un homme lance contre un autre un instrument quelconque, ou une pierre assez grosse pour faire mourir s'il l'atteint, et si celui-ci meurt sans que l'autre ait jamais été son ennemi ou ait cherché à lui faire du mal, la synagogue jugera entre le meurtrier et le vengeur du sang selon la règle de ces sortes de jugements. Si le synagogue décharge le meurtrier contre le vengeur du sang, il sera reconduit en la ville d'asile où il aura trouvé refuge, et il y demeurera jusqu'à la mort du grand prêtre qui a reçu l'onction sainte. Si le meurtrier sort de la ville où il se sera réfugié, et que le vengeur du sang le rencontre hors de sa ville de refuge et vienne à tuer le meurtrier, il n'est pas coupable. Que le meurtrier demeure donc dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Après la mort du grand prêtre, il retournera dans la ville où est son patrimoine. Telle est la loi selon laquelle vous jugerez en toutes vos générations partout où vous habiterez. Tu mettras à mort quiconque aura tué un homme après avoir entendu des témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner à mort. Vous ne recevrez pas de rançon de l'homme reconnu coupable d'avoir tué. Il doit mourir de mort. Vous ne recevrez pas de rançon de celui qui sera réfugié dans une ville d'asile, pour qu'il puisse retourner en sa demeure avant la mort du grand prêtre. Vous ne souillerez pas de sang la terre que vous allez habiter.
Car le sang souille la terre, et la terre ne sera jamais apaisée au sujet du sang qui aura été versé sur elle, si ce n'est par le sang du meurtrier. Et vous ne souillerez pas la terre que vous allez habiter, et où j'habiterai au milieu de vous, car je suis le Seigneur qui demeure au milieu d'Israël.